Alors, Quelle est la différence entre... Alors, ça peut paraître une question un peu compliquée, mais en réalité c'est simple. Est-ce que toi tu es plus à l'aise avec l'histoire ou avec la philosophie? moi je suis plus à l'aise avec l'histoire. Mais non, mais pas du tout. Ah bon? Mais non, parce que l'histoire ça implique des connaissances. Oui, c'est vrai. Et toi tu n'es pas à l'aise avec des connaissances historiques. Parfois tu comprends des trucs, etc. Donc quand tu dis que tu es à l'aise avec l'histoire, tu te suicides, mon vieux. Donc la philosophie, c'est plus... La philosophie, ça demande moins de connaissances de factuel. Oui, c'est vrai qu'il y a plus d'élargissement dans les conversations. Ouais, t'as raison. Oui. Donc là, je comprends pas que tu dises des trucs. Ouais. Là, tu dis un truc qui est contre toi. C'est Non, marrant. non, pas du tout, parce que quand je t'ai dit ça, c'est parce que je sais que j'ai une certaine connaissance de ces histoires, mais pas tout. Tu vois. Oui, non, mais non. Pas général, on va dire. Non, non, franchement, avoir le sens de l'histoire, ça demande une précision, une mémoire des faits, des dates que tu n'as Ouais, non, tu as raison, pas. tu as raison. Alors, c'est pas la peine de dire, moi, Ouais. l'histoire, je préfère. Tu devrais te dire, au contraire, moi, je préfère la philosophie. Philosophie, ouais. Parce que quand on t'interroge sur la philosophie, tu risques pas de dire une connerie sur une date ou sur un événement, Oui, c'est ça. etc. Ouais. Donc, tu es moins vulnérable. Oui, c'est vrai. Donc fais attention. Ouais, c'est moins compliqué, quoi, on va dire. Non, mais on peut pas te dire, on peut pas vérifier en philosophie complètement. Non, c'est vrai. On va pas te dire, vous avez fait une erreur. En histoire, tu peux dire que tu as fait une erreur, tu t'es trompé de 10 ans. Ouais. En philosophie. Oui, parce que c'est marqué, c'est gravé, ils ont écrit l'histoire, donc c'est déjà indiqué qu'on fait. C'est plus libre. On est plus libre de dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ouais, il y a une démocratie. Bon, donc tu n'aurais pas dû répondre à l'histoire. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment, c'est pas conseillé. Petite erreur, t'as raison. Oui, non, mais c'est pas conseillé du tout. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que justement certaines personnes préfèrent l'histoire à la philosophie? Prenons par exemple ton copain Yossi. Ouais. Il préfère l'histoire à la philosophie. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Oui, parce que lui, il a appris les textes et puis il a jonglé sur l'historique. Il a appris il a appris l'histoire écrite et puis il se base là-dessus, quoi. Voilà. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que on peut vérifier ce qu'il dit. Oui. C'est ça. On peut prouver que ce qu'il dit est juste. Oui, c'est ça. En philosophie, il y a de la vérification, tandis que la philosophie, c'est vaste. Ça dépasse un petit peu. C'est confusion. Voilà, donc il peut pas, prouver exactement. Je dis ça parce que c'est écrit ici et là. Oui, il y a des hypothèses. On a une liberté de parole en philosophie qu'on n'a pas en histoire généralement. Oui, c'est exact. Donc des gens comme Saïd, Youssef, tout ça. Ils préfèrent l'histoire. L'histoire. Parce que ça, ils se basent sur les écrits, ouais. Ils vont sur Google, ils vérifient la date, etc. En philosophie, ils se sentent désarmés. Parce que c'est une question d'intelligence, d'argumentation, de raisonnement. Et ça va trop loin pour eux. Ah, c'est clair, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que dans le café philo, les gens qui ont... Donc Saïd et Youssef ne seraient pas du niveau en philosophie, tu es d'accord? Oui, parce que eux, ils ont toujours besoin d'aller vérifier ce qu'ils disent et est-ce qu'il faut que ce soit écrit à l'avance. Ils seraient capables d'aller à Beaubourg vérifier l'histoire qui est écrite sur des livres, etc. C'est comme quelqu'un qui n'oserait pas marcher sans être accompagné, surveillé, encadré, voilà. C'est pareil aussi, Valentin, c'est la même chose. Oui, c'est un peu ça. Enfin, Valentin, on peut quand même un peu plus discuter avec lui, ouais. Mais il est tout le temps en train, en effet, de chercher une référence. Même Jean-Paul, d'ailleurs, quelque part. C'est le nôtre, pas le tien. Exact. Jean-Paul aussi, il a besoin aussi de faits précis. Oui, c'est exact. Il a besoin. Enfin, il est pas très à son aise en philosophie complètement. Il aime bien raconter qu'on a écrit ceci dans tel bouquin, etc. Bien sûr. Donc finalement, le café philo, c'est un lieu de liberté. Où même des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances historiques peuvent s'exprimer, peuvent communiquer, s'exprimer, discuter, dire leur parce version. qu'on n'est pas tout le temps en train de parler de tel événement qui a eu lieu à tel moment. Par exemple, l'autre jour, on était au café, au McDo, il y avait dans un groupe René Louis et puis etc. Ils aimaient bien parler d'histoire. Ah oui. Ça les reposait de parler d'histoire parce que là, au moins, et en plus, c'est même pas le problème. C'est que en histoire, c'est le dictionnaire qui fait foi. C'est le dictionnaire que tu peux vérifier. Ouais, c'est vrai. En philosophie, comment savoir qui a raison? Où est
où est la vérité? Parce que la philosophie, ça veut dire recherche de la vérité. Ouais, c'est ça. On peut s'exprimer sur. Si je ne peux pas aller voir un dictionnaire Ouais. qui a été écrit il y a X années, etc., comment est-ce qu'on peut arriver à une conclusion en philosophie dans une discussion comme les nôtres que nous faisons? Ouais. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un sujet, puis d'écouter plusieurs versions des uns et des autres, Oui, et puis après d'avoir une conclusion oui. sur le sujet, quoi, Jacques. Mais Voilà. quelle est la différence? La différence, Il faut comprendre, il y a un problème psychologique là. c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme tu l'as cité tout à l'heure, c'est pas basé sur les faits écrits, quoi, sur les écrits historiques, sur des dates, sur les choses comme ça. Donc, Oui, ça voilà. c'est vrai, Voilà. mais c'est plus subtil que ça le problème. Ouais. Le problème, c'est que quand on discute d'histoire, à moins d'être chercheur, Ouais. ça c'est le problème. Ça, c'est un autre milieu, ça. Montrer que Ouais, c'est un autre domaine, tel ça. événement n'a pas eu lieu, etc. Non, l'historien de base, Ouais. cet historien comme ça qui connaît Oui. un petit peu les bouquins, mais qui n'est pas Ouais. chercheur, qui n'a pas de doctorat, etc. Ouais. Eh bien, celui-là, il a ce qui fait autorité, c'est les bouquins. Ouais, c'est ça. Mais dans cette discussion philosophique, qu'est-ce qui fait autorité? Bah, c'est la personne. C'est quelle personne? Bah, c'est la personne qui explique le sujet, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, surtout. Voilà, c'est ça. C'est cette personne qui va diriger le sujet, Voilà, c'est ça. qui ne sera pas écrit dans les livres, Alors, qui il ne sera pas préfère être sous la direction d'un dictionnaire d'un dictionnaire que d'une personne. que d'une personne, exactement, c'est ce que je voulais Parce que dire. ça les humilie. Bien sûr. Un dictionnaire, bon, ben, ça existe, c'est là. Mais que quelqu'un ait raison par rapport à eux, ça c'est énervant. Ouais, ça dérange un peu, ouais, c'est vrai que Voilà. ça leur plaît C'est pas pas trop. c'est pas le même rapport C'est humain. pas le même rapport humain. Hein, dans un cas, tu as un rapport humain direct, et l'autre cas, tu as un rapport indirect avec des gens qui ont pu écrire, mais ça c'est moins embêtant. Bien sûr. C'est écrit, bon, on peut se référer. Ouais. Merci Jacques.